Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet pour une course extrêmement importante pour certains concurrents puisque le prix de Belgique, c'est le prix d'Amerique Races. The Turf Qualif 6 se disputera dimanche à Vincennes sur la longue distance de 2850 mètres et sur la grande piste de Vincennes. C'est tout simplement la dernière épreuve qualificative au prix d'Amérique et celle qui offrira donc les 3 derniers tickets pour certains concurrents. Une course dans laquelle on va tout de suite le voir, on a évidemment des chevaux de grande qualité avec déjà un cheval qualifié qui ne sera pas déféré, c'est Gallius, le numéro 1, qui sera drivé par Johan Le Bourgeois comme c'est souvent le cas. Le cheval court donc avec ses chaussures en prévision plutôt du prix d'Amérique. Mister Fdag, Fedo 7, Jean-Michel Bazir s'est déclaré finalement cette semaine sur son sulky. Rebel Amateur, c'est également son entraînement. Jean-Michel Bazir aura 4 partants. Violetto Jet, Diable de Vauvert est l'unique emoji vert de cette épreuve. Il sera associé et retrouvera Tony Le Beller comme on l'a annoncé dans les colonnes de Paris Turf depuis le début de la semaine. Feliciano avec François Lagadec, Guderipré, attention à Guderipré, c'est une très belle chance. Chica Jude, déféré des 4 pieds avec Alain Laurent, son entraîneur. On passe à la seconde moitié du tableau des partants. Power est une petite attraction ici. Cockstyle court comme Gallius, ferré des 4 pieds. On retrouve ensuite Zacongio, Delia Dupomereux et Davidson Dupont, 15 partants donc au départ de cette épreuve pour laquelle on va tout de suite faire le papier. Et donc on commence l'étude de ce papier avec pas un coup de poker mais vraiment un super crack au départ de cette course. C'est Guderipré qui a terminé 3e de l'Amérique il y a un an. Le cheval a été très longtemps arrêté après une victoire au mois d'avril. Il est revenu en piste dans le prix de Bourgogne et on va tout de suite le voir ensemble. C'était magnifique ce qu'il a réalisé dans le prix de Bourgogne. Alors il en a pas mis plein la vue dans la ligne droite, on va le voir, mais dans le dernier tournant le cheval, et depuis le haut de la montée d'ailleurs, Franck Nivard a essayé de venir en 3e épaisseur. Oriane Schilstrom qui était juste devant lui avec Don Fanucci Z, Kazakh Blanche, était un peu entre 2 épaisseurs et du coup Franck Nivard n'a pas pu progresser comme il l'aurait souhaité. Néanmoins, Guderipré, qui faisait donc sa grande réapparition, a été extrêmement courageux jusqu'au bout et s'est très très bien comporté pour finir 5e. C'était donc une très bonne rentrée. Course remportée par Cockstyle, vous l'avez vu, Vivid Waisas qui avait été très vite se classer 2e. Avec Franck Nivard, c'est souvent parfait avec ce Guderipré puisque le tandem a couru 21 courses pour 11 victoires, 7 places aussi sur le podium. 2e ou 3e et plus précisément 5 deuxième places. Alors c'est 86% de réussite sur le podium pour le tandem qui marche très fort et qui devrait logiquement profiter de cette épreuve pour assurer le coup on va dire et donc décrocher un billet qualificatif pour le prix d'Amérique. Donc c'est une course tremplin bien sûr pour le prix d'âme, mais c'est aussi une course très importante pour Guderipré qui va l'assurer définitivement d'avoir sa place le jour J. Face à lui des concurrents qui viennent un peu de différents horizons. C'est le cas de Fedo 7 qu'on n'attendait pas du tout à voir dans une épreuve qualificative au prix d'Amérique cet hiver. Sa récente victoire dans le prix de Lille a été vraiment magnifique. On va le revoir tout de suite en image d'ailleurs. Jean-Michel Bazir qui a plutôt bien joué le coup ce jour-là puisqu'il avait le 9 à l'Autostar, donc une position très désavantageuse. Néanmoins le parcours a été assez bon et le cheval, dès qu'il s'est sorti du sillage des premiers dans le dernier tournant, a fait la différence comme on dit au galop en 2 foulées. Fedo 7 paraît dans la forme de sa vie, il paraît apte et en mesure de monter de catégorie avec succès. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de le placer très haut dans un prono. C'est un coup de poker bien entendu, mais s'il peut se révéler être un coup de poker payant. Bien sûr, Fedo 7, ça paraît limité par rapport à certains ténors de Vincennes, mais en tout cas, sur sa forme, sur ce qu'il a montré la dernière fois, le fait que Jean-Michel Bazir lui soit associé et qu'il soit déféré des 4 pieds en plus, m'incite à m'en méfier hautement. Le cheval était plaqué devant et déféré des postérieurs la dernière fois, il sera déféré des 4 pieds pour cette belle occasion. Autre concurrent entraîné par Jean-Michel Bazir qui, à mon sens, a une belle chance à défendre, c'est Zacongio qui a peu couru finalement depuis le début de sa carrière à Vincennes. C'est un super champion qui a déjà battu 2 fois FaceTime Bourbon. Et Zacongio, depuis qu'il est chez le JMB, il a couru 3 fois Vincennes pour 1 place et donc 33% de réussite sur cette piste. Alors un petit pourcentage de réussite, mais je vais mettre en face dans la balance sa 4e place acquise dans le prix du Bourbonnais qui était à mon sens une très bonne 4e place.
Le cheval Kazakh blanche le long de la corde avait longtemps patienté sur une 3e, 4e ligne et Jean-Michel Bazir pour finir l'avait un peu allongé. Je me souviens d'une réplique de Jean-Michel Bazir après ce prix du Bourbonnais. Il avait confié dans sa rubrique hebdomadaire à Paris Turf qu'il pouvait gagner 20 mètres par rapport à cette performance avec Zacongio. Ça s'est pas confirmé dans le prix de Bourgogne puisque le cheval a été allégé et donc parti, il n'a pas tardé à se mettre au galop. Je pense que ce n'est que partie remise. Jugé sur sa performance du prix du Bourbonnais, il a une chance de terminer à l'arrivée. Autre concurrente entraînée par JMB qui, à mon sens, a une chance de terminer à l'arrivée, c'est Rebel Amateurs, le numéro 4. Elle est quasiment de tous les combats cet hiver. Pareil, elle a fait une grosse année 2021. Très très souvent placée. Elle a couru contre Clean Game, elle s'est placée derrière Clean Game. Elle a couru contre des super cracks à Vincennes, elle s'est placée derrière eux. Elle a réussi à gagner aussi cet hiver. Et en tout et pour tout, cet hiver, elle a couru 5 courses pour 1 victoire et 3 places. C'est 80% de réussite quand même pour Rebel Amateurs, qui est une jument qui a 7 ans, a pris beaucoup de maturité, a pris beaucoup c'est un peu canalisé aussi pendant les parcours parce qu'on se souvient d'une époque où elle était vraiment très très brillante et donc ça s'est vérifié notamment le 12 décembre dans le prix de Bourbonnais qu'on a vu tout à l'heure pour Zacongio où la jument terminait tout à l'extérieur avec Christophe Martens et on la revoit d'ailleurs en image de très belle manière. C'était plutôt très encourageant ce jour-là de voir Rebel Amateurs. Elle obtenait son ticket pour le prix d'Amérique elle aussi et donc je pense qu'elle est maintenant sûre de participer à la belle course le jour J, mais Christophe Martens et Jean-Michel Bazir ne vont certainement pas se gêner pour obtenir un très bon classement dans le prix de Belgique ce dimanche. Je vais terminer mon prono avec le numéro 11, c'est Power. Alors un Power qui a couru 6 fois sur l'hippodrome de Vincennes pour 2 victoires et 2 places. C'est 67% de réussite quand même pour ce cheval d'origine suédoise qui est entraîné et drivé par Robert Berg. Ce Power, on le connaît particulièrement bien pour avoir remporté la finale de l'UET. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a un an, il s'imposait quasiment jour pour jour dans le prix de Croix qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà, c'est une période qui semble bien lui réussir. Je vous propose aussi de le retrouver en image lors de sa dernière tentative. Le cheval terminé 4e. C'était assez encourageant dans le prix Ténor de Beaune remporté par Gallius. Le cheval était le long de la corde ou non loin des premiers avec sa casaque plutôt noire de Robert Berg et il terminait très honorablement, ne perdait pas beaucoup de terrain par rapport à Gallius finalement dans la ligne droite et on se souvient que ce jour-là les 500 derniers mètres avaient été couverts très très vite et Power ne déméritait pas. 4e, c'est une bonne 4e place, c'est un cheval en forme qui s'annonce ici au départ de ce prix de Belgique. Donc c'est une possibilité, voilà, comme il en existe beaucoup dans cette course. Je vais passer très rapidement sur le reste des participants parce que je voulais prendre le temps vraiment de vous montrer en image ces 4 favoris, ces 5 favoris même et des courses de référence. Mais parmi les autres concurrents que je détacherai, en voyant la liste des partants comme ça sous les yeux, Violetto Jet, le numéro 6, Diable de Vauvert, le 8, Feliciano ont des chances à défendre pour les places. Et puis, bien sûr, j'ai pas évoqué Delia Dupomereau, le 14 et le 15, Davidson Dupont, mais c'est des candidatures très attrayantes dans cette course. Alors, à noter quand même que Delia Dupomereau sera plaquée alors qu'elle court beaucoup déféré des 4 pieds. Elle a fait un passage au monté qui ne s'est pas révélé concluant et dernièrement dans le prix de Bourgogne elle s'est montrée fautive. Idem pour Davidson Dupont, on se souvient qu'il y avait eu une petite bagarre dans la descente et le cheval en avait fait les frais. En tout cas, Davidson Dupont, bien sûr, sur sa classe naturelle, a les moyens de terminer à l'arrivée d'une course pareille. Voilà pour le papier de cette course. C'était beaucoup en images, mais c'est bien de revoir des courses de ref. Ça nous remet un peu dans l'ambiance. Départ de ce prix de Belgique à 15h15, je le rappelle, ce dimanche. Et on va tout de suite passer à notre dernière rubrique. On va tout de suite vers le Notre Choix. Donc on conclut cette émission avec le prono. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez suivre bien sûr le live du prix de Belgique ce dimanche. Dernière qualif pour le prix d'Amérique Races The Turf, qualif 6, je le rappelle, sur notre site internet paris-turf.com et vous pouvez aussi revoir, si vous le souhaitez, toutes les courses de rêve qu'on vous a montrées dans cette émission sur notre site qui vous permet de revenir en vidéo sur toutes les dernières performances des concurrents. Donc le prono, c'est classique avec Guderi Prix le numéro 9 que j'adore dans cette course vraiment. Ensuite c'est un coup de poker, Fedo 7 le numéro 3, Zacongio le 13, le 4 Rebel Amateurs et je termine avec le 11. Il s'agit de Power, mais il y a beaucoup d'autres possibilités, vous l'avez compris. Un conseil de jeu dans cette réunion aux alentours de 17h dans le prix RMC, prix du Jura, c'est le numéro 2 Equinox qui trouve un engagement vraiment parfait sur 2100.
dans une course que de Français, même s'il est ferré, le cheval a fait des grosses perfs ferrées, je pense qu'il va gagner cette course. Il y a pas mal de possibilités avec Ardelios, avec Eddy Duvivier, avec Carioca qui a été préparé pour cette course aussi, mais Equinox est vraiment un ton au-dessus à mon sens, et je pense que c'est la course du cheval de Jacques Bruno qui s'est montré fautif, je le rappelle, lors de sa dernière tentative. Voilà, vous savez tout pour dimanche. Je vous souhaite bien sûr à tous de bons jeux, une bonne étude de ce prix de Belgique, et puis on se retrouve très vite pour un prochain 100% Quintet. Salut à tous.